Bienvenue sur l'émission à la table du Seigneur. Nous avons comme repas du jour comment amener des âmes à Jésus-Christ. Père, nous te louons, nous te glorifions, nous te remercions. Nous recommandons ces instants entre tes mains. Merci pour l'opportunité que tu nous as donnée afin qu'on puisse partager ta parole. Que seul le Saint-Esprit nous dirige et nous guide. Dans le nom précieux de ton nom, nous disons Amen. Frères et sœurs, nous continuons toujours dans notre étude comment amener des âmes à Jésus-Christ. C'est la troisième partie qu'on est en train de réaliser. Nous avons déjà réalisé la première partie, nous avons déjà réalisé la deuxième partie. Aujourd'hui, c'est la troisième partie. Je vais chercher un peu à récapituler sur ce que nous avons parlé dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie, nous avons parler de la personne ou c'est lui qui est appelé à gagner les âmes. Donc, qui peut gagner les âmes pour le Seigneur Jésus-Christ? Et là, nous avons dit à ce que tout chrétien, toute personne qui est appelée enfant de Dieu est appelée à gagner les âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Tout celui qui est appelé enfant de Dieu, tout celui qui a reçu le Saint-Esprit, tout celui qui est appelé fils de Dieu est appelé gagneur d'âme. Car nous avons dit dans la deuxième partie que ce n'est pas un travail seulement des évangélistes, ce n'est pas seulement un travail des missionnaires, ce n'est pas seulement un travail de pasteur, de diacre ou des anciens, mais c'est un devoir de tout un chrétien. Tout celui qui est appelé chrétien est appelé à ramener les âmes perdues à Jésus. Car nous sommes tous appelés la lumière du monde et le sel de la terre. Aujourd'hui, dans notre étude, dans la troisième partie, nous allons découvrir un point très capital. Aujourd'hui, nous parlons de ce qui est donc des outils qui vont nous servir pour aller pécher, pour aller gagner des âmes. Nous devons premièrement nous servir de la parole de Dieu. Pour gagner des âmes, nous devons savoir comment nous servir de la parole de Dieu. La parole de Dieu sera notre outillage pour gagner les âmes pour le Seigneur. Voilà, j'ai 3 questions à vous poser. Cette troisième partie regarde plus ceux qui désirent gagner les âmes pour le Seigneur. Car, frères et sœurs, tous nous sommes appelés à gagner les âmes pour le Seigneur. Car nous sommes appelés à être la lumière du monde. Là où il y a la lumière, là où il y a l'ampoule qui est allumée, cette ampoule éclaire tout autour d'elle. Alors, partout où nous sommes appelés en tant que chrétiens, nous devons impacter, nous devons influencer. Et nous devons influencer non pas par notre connaissance de la terre, non pas par notre sagesse terrestre, mais nous devons influencer notre entourage, notre environnement par la parole de Dieu. La première question que je vais vous poser est que tu lis la Bible chaque jour. Est-ce que tu lis la Bible chaque jour? La première question est là. Lire la Bible chaque jour. Toi qui veux gagner les âmes pour le Seigneur, tu dois lire la Bible chaque jour. Est-ce que tu la lis chaque jour? La deuxième question, c'est tu dois apprendre des versets par cœur. Est-ce que tu apprends le verset par cœur? La troisième question, c'est t'es-tu fixé un temps de recueillement? Est-ce que tu as vraiment un temps de recueillement pour Dieu? Il y a 3 points que tu ne dois pas négliger. Premièrement, je te pose, toi qui es en train de me suivre, toi qui sens en toi le désir de gagner les âmes pour le Seigneur. Est-ce que tu lis la Bible? Parce que la parole est notre outil pour gagner les âmes pour le Seigneur. Et nous avons aussi besoin d'apprendre le verset par cœur.
Et nous avons aussi besoin d'avoir un temps de recueillement pour notre Seigneur Jésus-Christ. Notez bien, nous ne devons point négliger ces points si nous voulons, si nous avons le désir de gagner des âmes. Nous devons avoir la puissance de Dieu. Frères, sœurs, sans la puissance de Dieu, on ne peut rien faire. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour gagner les âmes. La puissance d'un gagneur d'âmes vient du Saint-Esprit. Quand le Seigneur Jésus a ordonné à ses disciples d'aller prêcher à toute la création, il leur a aussi promis la puissance du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Car c'est lui qui convainc nos cœurs, c'est lui qui remplit le vide de nos cœurs, c'est le Saint-Esprit. Personne ne peut convaincre un pécheur, personne ne peut convaincre un ivrogne, personne ne peut convaincre un impudique par ses propres paroles, si ces paroles ne sont pas appuyées par la puissance de Dieu. Nous avons besoin de la parole, oui. Nous avons mémorisé les versets, oui. Mais nous avons aussi besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Regardez dans ce passage que nous allons lire, Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 8. La Bible nous dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais essayer de prendre sur ce passage ici, jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible a essayé d'énumérer quelques pays, quelques villes où Jésus-Christ avait envoyé les disciples. Mais il est allé loin pour dire jusqu'aux extrémités de la terre. Et la Bible n'a pas spécifié uniquement l'endroit où nous devons évangéliser. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas être bornés seulement sur un endroit quelconque pour dire non. Là où je travaille, je ne peux pas évangéliser. Je ne peux pas montrer, témoigner de Jésus-Christ là où je travaille. Non, nous devons être toujours prêts. Si le Saint-Esprit nous donne l'occasion de parler à quelqu'un de Jésus, nous devons le faire. Voilà pourquoi je vous ai demandé à l'introduction que vous devez mémoriser les versets. Car ce n'est pas à chaque moment que vous aurez la Bible. Mais si vous avez le verset en tête, vous pouvez sincèrement gagner une âme à travers les versets que vous avez mémorisés. Donc c'est très important. Il n'y a pas un endroit unique réservé pour l'évangélisation. Il n'y a pas un endroit unique réservé pour méditer la parole de Dieu. Si le Saint-Esprit vous donne l'opportunité de parler de quelqu'un dans un transport en commun, de parler la parole de Dieu au marché, partout où vous vous trouvez, vous devez le faire. Car vous êtes déjà prêt. Si vous voulez gagner les âmes, vous devez être prêt. Vous devez mémoriser la parole de Dieu. Lorsque vous mémorisez la parole de Dieu, vous demandez l'aide de Dieu. Si vous demandez que Dieu puisse vous remplir du Saint-Esprit pour son œuvre, pour gagner les âmes, l'Éternel le fera. Il ne pourra pas vous refuser son esprit. Car il nous a dit, allez et faire de toutes les nations mes disciples. Écoutez, les jours de la Pentecôte, les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Aussi longtemps qu'ils étaient effrayés, intimidés par le menace de l'extérieur, le menace de peuple qui était à l'extérieur, qui le recherchait pour les tuer. Ils se sont réfugiés pour prier. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, regardez ce qui est arrivé. Pierre s'est levé et a prêché avec la puissance du Saint-Esprit. Et environ 300 000 âmes furent sauvées. Regardez combien la puissance du Saint-Esprit peut sauver les âmes. Voilà pourquoi nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin aussi de la puissance du Saint-Esprit. Pierre avait la parole. Ses disciples
posséder la parole, mais ils attendaient la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit descendit, ils ont parlé de la part de Jésus-Christ. Car la Bible nous dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si tu veux parler de la part de Jésus au monde, de la part de Jésus à ceux qui vivent encore dans le péché, demande la puissance du Saint-Esprit et tu seras fort et tu vas gagner les âmes pour Jésus-Christ. Aujourd'hui, tout croyant a en lui le Saint-Esprit. Tout enfant de Dieu possède le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc les hommes de péché. Ce n'est pas tes paroles, ce n'est pas ta façon de parler ou ta façon d'amener la bonne nouvelle, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc les hommes de péché. C'est le Saint-Esprit qui leur montre leur besoin d'un sauveur. C'est le Saint-Esprit qui va les convaincre qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et c'est aussi le Saint-Esprit qui leur révèle le Christ. Tu peux leur parler, leur enseigner tous les versets de la Bible. Mais si le Saint-Esprit ne leur révèle le Christ, ça ne sera rien. C'est pour cela que nous nous abandonnons toujours dans les mains du Saint-Esprit. Demande à Dieu de te remplir du Saint-Esprit pour que tu puisses être un gagneur d'âme efficace. Si tu veux être un gagneur d'âme efficace, demande la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu va t'accorder cette puissance. Nous devons apporter aux gens l'évangile. Ce que nous devons apporter à ceux qui se trouvent dans le monde, à ceux qui vivent dans le péché, nous devons leur apporter l'évangile. Le message du gagneur d'âme, c'est l'évangile. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Nous devons apporter la bonne nouvelle à ceux qui sont encore esclaves du péché. Lorsque nous leur apportons l'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui le rend heureux. Alors, c'est que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour être notre sauveur vivant. Écoutez, cette bonne nouvelle, ce n'est pas n'importe quelle bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle qui donne la vie, qui donne la liberté. Donc nous devons leur dire, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Il est allé à la croix pour payer le prix de nos péchés et qu'il est ressuscité pour être notre sauveur vivant et non pas comme le monde aujourd'hui nous présente des sauveurs qui sont morts. Non, mais notre sauveur est vivant. Il est ressuscité et il vit de siècle en siècle. Nous allons lire ce passage. Nous allons lire ce passage 1 Corinthiens de chapitre 15. Nous allons lire de 1 à 3 jusqu'à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Jésus-Christ n'est plus dans le sépulcre. Jésus-Christ est vivant. Il vit éternellement de siècle en siècle. Il est notre sauveur vivant. Nous allons leur dire que vous avez un sauveur. Vous avez une personne qui a payé le prix de vos péchés. Et si vous acceptez cette personne dans votre vie, si vous dites seulement oui, je veux que Jésus entre dans ma vie, vous serez sauvés et vous serez libres. Vous devez leur apporter cette bonne nouvelle. C'est ça ce que nous appelons l'évangile. Frères et sœurs, dans cette partie, c'est ça ce que nous avons réservé comme partage ce soir sur le sujet que nous sommes en train de développer. Comment amener les âmes à Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vous donne la force. Que le Saint-Esprit vous fortifie afin que vous puissiez amener l'évangile qui est la bonne nouvelle pour dire aux pécheurs que vous avez un sauveur. Si vous dites seulement oui à ce sauveur et vous êtes libre et vous êtes appelé enfant de Dieu. Désire
la plénitude du Saint-Esprit. Désire la présence du Saint-Esprit et tu seras fort et ta façon de travailler sera efficace. Que mon Dieu vous bénisse et à la prochaine.